Ce film me fait chier. Déjà de 1 parce que j'ai dû retourner 2 fois cette vidéo parce que le micro ne voulait pas marcher. Et deuxièmement, ce film est oubliable quoi. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Hey, bonjour, bonsoir à tous mes chers camarades, c'est Ayota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, un nouveau ciné-trapage, le premier de l'année, et autant vous dire que ce sera pas le dernier, puisqu'en effet, cette année 2025 risque d'être chargée en émotions cinématographiques, puisqu'en effet, avec le Superman, les différents films Jurassic Park, etc., il y a de quoi faire, mais en plus de ça, le MCU est de retour, puisqu'en effet, par rapport à l'année dernière, où on n'avait eu qu'un seul film, qui était bien mais sans plus, mais je vous renvoie d'ailleurs dans le petit épinglé sur la vidéo où je faisais mon avis sur ce film. Aujourd'hui, on va en avoir 3 cette année. En juillet, nous allons donc avoir les 4 Fantastiques. En avril ou mai, je crois, les Thunderbolts. Et donc, le 12 février, donc en salle en France, nous avons donc pu voir Captain America Brave New World. Alors, je vais essayer de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil, parce qu'il y a pas mal de choses à dire en côté spoil. Enfin bref, je vais arrêter de parler, on va directement passer dans la catégorie no spoil. Alors, le film, qu'est-ce qu'il nous raconte déjà? Pour faire vite fait un bref résumé, ça nous raconte donc l'arrivée à la présidence de notre cher général Thaddeus Ross, qu'on a déjà vu dans l'Incroyable Hulk, dans Avengers Infinity War et d'autres. Et ce jeune président donc a comme mission de son élection de réaliser un traité pour que l'île Céleste, c'est le nouveau nom qu'a donné le monde à l'arrivée de cet énorme colosse amené dans les éternels, pour réaliser donc un traité de paix pour l'utilisation de la matière qui est utilisée dans ce Céleste, à savoir la nouvelle matière, l'adamantium, qu'on voit enfin dans le MCU. Et malheureusement, les monstres de son passé vont revenir et va donc avoir besoin de notre cher Captain America, notre cher Sam Wilson. Et vous allez voir que clairement, c'est tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que, pour expliquer un petit peu, le film est assez oubliable. Honnêtement, si tu ne l'as pas vu et que tu regardes les autres films qui sortent ou les autres avant, ça ne changera pas ta vie sur le MCU. À part une brève évolution du personnage de Captain America par rapport à la série, et encore je trouve qu'il y a une meilleure évolution dans la série que dans le film, et ça c'est normal, hein, 6 heures pour la série, 2 heures pour un film, c'est compliqué de faire du sens. Mais c'est surtout que, pour moi, il n'aurait pas dû s'appeler Captain America, il aurait dû s'appeler l'Incroyable Hulk 2, with Captain America, parce que toute l'histoire est concentrée sur le passé sombre de Thaddeus Ross, et de pourquoi il devient ensuite ce fameux Red Hulk. Hein. Ça aussi, c'est une belle douille de la part du marketing du MCU, parce que, on va être très honnête, hein, ça, je vais au moins vous spoiler ça, on le voit moins de 10 minutes, hein, le Red Hulk. Hein. Moins de 10 minutes. Réellement. Alors, il est très bien dans ces 10 minutes, hein, mais tu le vois pas plus. C'est-à-dire qu'on t'a mis toute la communication sur un Red Hulk, on le voit que 10 minutes. Hein. Vraiment. Tu sens que ça va arriver, hein, il y a une certaine montée en tension, mais honnêtement, c'est pas... C'est... Autant m'enculer de suite et me dire qu'il est pas là, t'es presque... Bon, bref. Derrière ça, le film est bon, je dis pas le contraire, il est plutôt bon. La réalisation est correcte, le scénario est correct. On te permet en tout début d'introduire quand même toute l'histoire, parce que quand même, par exemple, l'Incroyable Hulk, c'est quand même sorti avant 2010. Je crois, 2010 ou 2009, un truc comme ça, ou 2008 peut-être, en même temps qu'Iron Man, je crois, bref. Il fallait ressasser un peu tout ça, ce qui s'est passé par la suite et tout, donc il fallait en reparler, donc c'est bien, au moins ça t'amène tout ça. Mais derrière, après, on m'a vendu ce film comme un film d'espionnage à la Winter Soldier, comme dans Captain America 2. Mais Captain America 2 est genre à des années-lumière de ce film, clairement, mais à des années-lumière. Pour moi, si je dois faire un comparatif, sur les 4 Captain America sortis, je pense que ce Captain America 4, il se bat avec le premier. Hein, parce que c'est compliqué. Je l'ai bien aimé, mais il est oubliable, quoi. Quand je suis sorti du cinéma,
Vraiment, je me suis dit, j'ai payé ma place pour ça, quoi. Bon, pas à ce point-là, mais dans le sens où, bah en fait, je l'ai presque oublié en sortant du cinéma, quoi. Vraiment, parce qu'il n'apporte rien déjà à la suite du MCU, sachant qu'on s'approche quand même de la fin et des 2 Avengers, j'ai toujours aucun lien, à part vite fait dans le post-générique, mais ça on en parlera parce que ça aussi c'est une belle douille. Et derrière, bah ça n'apporte rien aux différents personnages, à part Thaddeus Ross, où voilà, on sait qu'il est rédulte, etc. Et l'arrivée de certains méchants de l'univers de Captain America de Sam Wilson, mais à part ça, c'est pas plus, quoi. Et puis il y a certains personnages qui sont bien. Harrison Ford, déjà, soyons très honnêtes, il fait bien le rôle de Thaddeus Ross, qui, en fait, il faut rappeler, Harrison Ford remplace feu William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross, et je trouve qu'il va très bien dans ce rôle, il le joue plutôt bien, ce côté de, il veut réaliser un changement dans sa vie, puisqu'en effet, on le connaissait très caractériel, très violent dans ses propos et dans ses manières de réaliser des actions, et donc on voit qu'il veut essayer de changer, mais malheureusement, c'est sa personnalité, il ne peut pas changer ça, quoi. Et j'aime bien cette idée-là, entre guillemets, que c'est ça qui provoquerait ensuite son arrivée en colère, entre guillemets. Mais voilà, c'est le seul vrai acteur que j'ai bien aimé dans le film. Sam Wilson est très bien dans ce rôle de Captain America aussi, mais il n'a pas d'évolution, quoi. C'est-à-dire que quand tu le vois dans la série, je trouve qu'il est vachement plus leader dans la fin de la série que dans la fin du film, quoi. On a juste cette idée, voilà, que maintenant c'est un modèle, qui doit devenir un modèle pour les concitoyens, mais sans plus, quoi. C'est compliqué. Et puis, encore une fois, mais ça, malheureusement, Hollywood n'a toujours pas compris que sortir un film 1 an en comptant tournage plus montage, ça rend des effets spéciaux dégueulasses. Oui, il y a quelques fonds verts et quelques effets qui font mal aux yeux, mais vraiment mal aux yeux, vous verrez, surtout à la fin. On sent que ça a été un peu bâclé, ou alors que c'est les fameux reshoots, peut-être. Je dis ça, je dis rien. C'est compliqué, mais ça reste un bon film. Je boude pas non plus mon plaisir. J'ai revu le MCU et on a enfin un film un peu humain. Et ça me manquait un peu parce que, avec tous les films comiques qu'on a eu, cosmiques, je vais arriver à trouver mes mots, putain. Cosmique, multivers, etc. Ça fait du bien un peu de revenir sur Terre avec des personnes terrestres. Même si, bon, on va réduire que n'est pas forcément terrestre, entre guillemets, mais vous m'avez compris. Je sais que ça peut en faire peur à certains, et peut-être que certains seront déçus là-dessus, mais ça fera toujours du bien, parce que là, clairement, on en avait marre. Je pense qu'après avoir vu Thor Love and Thunder, on peut comprendre qu'il fallait revenir un peu sur du terre-à-terre. C'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que le film reste quand même pas mal sérieux. Il essaye de faire de l'humour, mais c'est pas... J'allais dire forcé, si. Des fois, c'est un peu forcé, mais c'est pas en overdose. Voilà. C'est pas en overdose que t'as de l'humour. T'as plus de tension et plus de côté où tu es sérieux, quoi. Et ça commençait vraiment, mais alors vraiment à me manquer dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, parce qu'avec tous les films, même Black Widow, Shang-Chi, etc., j'en avais marre. En fait, c'est tous des Ant-Man maintenant. Ils ont tous un humour incroyable. Et ça commençait à me taper sur le système, et ça fait du bien d'avoir enfin un film avec un peu moins d'humour. Voilà, il y en a, des fois un peu lourd, mais pas autant. Et c'est ça que je voulais. Donc, pour terminer mon avis, pour ensuite passer dans la catégorie spoil, c'est un bon film. C'est pas le meilleur de cette nouvelle saga, clairement, mais c'est clairement largement pas le pire. Il n'apporte rien, ne vous dites pas que ça va apporter quoi que ce soit dans la suite. Ça n'apporte rien, hein. Que tu le regardes ou pas, ça ne changera pas à ce qui va se passer par la suite. Donc, je vous laisse faire votre propre avis. Allez le voir si vous voulez. Et pour ceux qui l'ont vu, passons maintenant dans la catégorie spoil. Alors, pour commencer cette partie spoil, Sabra. Ouais, j'aime mettre les pieds dans le plat. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, parce que c'est un début de polémique avec ce personnage, Sabra, donc la chef de sécurité, je crois, de notre cher Thaddeus Ross, c'est dans les comics un héros qui s'appelle Sabra, qui est une héroïne israélienne qui a travaillé au Mossad et qui est une mutante. Et qui,
comme vous avez pu le voir dans le film, est une ancienne de la Chambre Rouge, donc une ancienne veuve noire, qui est israélienne certes, mais qui n'a aucun lien avec le Mossad. Et pour le moment, on ne sait pas si elle est une mutante ou pas. Ouais, je sais, je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça, vous vous doutez bien, on sait très bien pourquoi ils le font, et je vais pas débattre là-dessus, je ne connais rien à ce conflit, et j'ai pas du tout envie d'en parler, mais normalement, tu changes pas autant un personnage que ça, ou alors tu le mets pas, quoi. Déjà, voilà, j'aime bien mettre les pieds dans le plat déjà avec ce personnage, maintenant on l'oublie. Pour continuer là-dessus, ouais, le scénario de ce film, avec le lien avec les serpents, avec le scientifique des Incroyables Hulk et tout... Vraiment, le serpent, en plus, joué par Desposito, ça peut être un bon méchant, je pense. Mais là, vraiment, c'est vraiment le sous-fifre. Le sous-fifre du scientifique, quoi. Alors, ça me fait pas chier, parce que je comprends l'idée, mais... Voilà. Et puis, bon, le méchant, on va pas en parler. Son idée de se manger de Ross, parce qu'il l'a enfermé pour lui sauver la vie, etc. En même temps, il l'a empoisonné un petit peu pour qu'il devienne rédulte, etc. Ok. Ok, c'est pas le méchant, mais bon, il se venge, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que je parle qu'on aurait pu l'appeler l'incroyable Hulk 2, c'est-à-dire que quand tu regardes le film, bon, déjà, on va pas en parler de Hulk qu'on a vu pendant 10 minutes sur 2 heures de film, mais il y a vraiment plus ce lien avec ce qui s'est passé dans l'incroyable Hulk qu'avec ce qui s'est passé dans Falcon and the Winter Soldier. Avec Zemo, avec... comment elle s'appelle, la nièce de... Ah, je vais pas retrouver mes mots, comment elle s'appelle, Carter, l'agent Carter. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus ce lien, vu qu'il a eu le lien avec, ou peut-être des liens avec Nick Fury quand même. Bon, on va pas en parler de pourquoi il était pas là dans Secret Invasion ou des trucs comme ça, voilà. Ça, c'est un autre point, un des gros problèmes de Marvel depuis maintenant quelques temps, à force de faire des films avec tout cet univers-là, parce que bah, t'as des héros, bien évidemment, tu te poses la question de pourquoi ils sont pas là. Par exemple, là, dans Thunderbolt, on en reparlera quand je sortirai mon avis là-dessus, mais pourquoi il n'y a pas un Captain America ou ne serait-ce qu'un Spider-Man pour affronter Sentry, quoi. Voilà, ça c'est mon humble avis. Donc, ouais, on voit beaucoup plus Ross que Sam, même si on le voit, mais son évolution est moindre, quoi. Quand tu vois qu'au début du film ou à la fin, il n'a pas une grande évolution, à part le fait que Bucky a fait son Deus Ex Machina pour lui donner un joli discours sur « Oui, mais Steve Rogers, c'était un espoir, toi tu seras un modèle. » Oui, ok, mais bon, ça ne lui donne pas plus de leadership, quoi. Et moi, j'ai besoin de ce leadership. C'est peut-être d'ailleurs le seul point positif que j'ai, c'est qu'on sent le côté où il est en combat interne sur « Ouais, mais en fait, je veux être le leader, je veux montrer que je suis quelque chose, que je suis un modèle. » Mais j'ai pas le super sérum, donc j'ai pas une super force. Donc quand je dois affronter des personnages comme Red Hulk, par pur exemple, bah c'est compliqué pour moi, parce que bah on l'a bien vu dans le film, hein, clairement. Il aurait pas fait son joli discours, Red Hulk l'aurait tué. Soyons très honnêtes, il l'aurait mais démoli à la Loki dans Avengers 1, quoi. Donc malheureusement, c'est compliqué, il est très vite limité. Le bouclier fait, mais fait pas tout, quoi. C'est ce qui amène d'ailleurs, c'est pour ça qu'on répète plusieurs fois la question de recréer les Avengers dans ce film d'ailleurs. Oui, on pourrait le recréer, que ça serait une bonne idée, mais il n'y avait pas encore ce côté réflexion de leader, etc., de trouver que c'est un modèle. Et à la fin du film, il y arrive et donc il commence à dire que ça serait bien de le recréer. Mais ouais, c'est pas non plus le plus important, quoi. Honnêtement, moi j'aurais aimé qu'on puisse avoir enfin... peut-être une vraie évolution, peut-être qu'il trouve autre chose, qu'il a un autre pouvoir, que son costume soit un peu plus pouvoir, qu'il puisse vraiment avoir ce côté plus puissant, parce que bah là, le pauvre, il est humain. Ça reste Hawkeye, quoi. Avec des ailes. Et sans flèche. Et en parlant d'ailleurs d'ailes, parlons de Falcon. J'aime bien Joaquin, j'aime bien sa bouille, j'aime bien son perso, mais on le voit si peu. Alors il se blesse, hein, mais j'aurais aimé peut-être que juste il se blesse, qui continue le combat en se faisant sa réflexion dessus, par exemple, tu vois, et qui se blesse vraiment à la fin contre Red Hulk, et que là, on ait cette scène de l'hôpital. Là, j'aurais eu peut-être plus de sens, et j'aurais plus aimé ce côté-là de Joachim. Malheureusement, on le voit pas assez pour moi. Alors que ça reste quand même le nouveau Faucon. Il faudrait le montrer, quoi. Mais bon, ça c'est mon humble avis. Et pour terminer, de quoi on peut parler ? Bah ouais, le film est oubliable, quoi. Quand je vous ai dit, le scénario est bien, ok, mais les effets spéciaux sont dégueulasses et tout. Certains sont dégueulasses, pardon. Je vais pas faire de généralité, certains sont dégueulasses, quoi. D'autres sont très bien faits.
Mais voilà, le méchant est pas non plus foufou. Desposito a plus de charisme que je trouve que le méchant d'ailleurs. Et puis ouais, le scénario, et voilà. Ça n'amène rien dans l'univers du Marvel Cinematic Universe. On sait qu'il veut recréer les Avengers, ok. On sait que Red Hulk existe, ok. On sait qu'il est à la prison Raft, qui va potentiellement ressortir peut-être quand ils vont recréer les Dark Avengers ou que les Thunderbolts vont refaire un autre film. Mais voilà. Le méchant est en prison aussi. Est-ce qu'il va faire plus de méchanceté? Je pense pas. Voilà. Ça, c'est pour le film. Parlons du post-générique maintenant. Parce que là, moi, honnêtement, quand j'ai vu ce post-générique, j'ai vu ça de la part de Marvel. Alors, je suis obligé de flouter, hein, mais vous voyez ce que ça veut dire. Parce que pour ceux qui ne sont pas restés, ou plutôt qui ont eu la chance de ne pas rester jusqu'au bout du générique, on voit donc Sam Wilson, encore à la prison Raft, et rendre visite à notre scientifique, en lui disant, tu vois, j'ai réussi, t'as perdu, etc. Et le méchant lui balance une prophétie. Oui, j'ai vu les probabilités, on va avoir un combat contre un autre univers, j'attends de voir comment tu vas te débrouiller, moi. On sait. C'est Secret Wars, on le sait. Mais déjà de 1, d'où tu sais ça, hein, tes probabilités de tout ce que tu veux, ok, peut-être parce que tu as eu les événements aussi d'Doctor Strange, etc. Ok, mais bon, voilà, hein, tiré par les cheveux, quoi. Et puis, non. Je veux pas ce genre de phrase balancée comme ça dans un post-générique tout pourri pour m'annoncer la suite. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'aurait été un vrai bon générique pour ce film? Pour récapitulatif aussi, à un moment donné, à chaque fois dans le film, avec Joachim, ils font souvent la blague avec Ant-Man. C'est vrai que Sam, il a quand même un lien avec Ant-Man depuis le premier film. Donc, on sait qu'il y a un lien. Tu m'aurais fait un bon post-générique. Tu m'amenais quelqu'un taper à une porte. Tu filmes Paul Rudd. Non, tu commences par filmer quand la porte s'ouvre. Tu filmes Sam Wilson. Sam dit « Salut, je veux reformer l'équipe. Est-ce que ça te dit d'être parmi nous ?» Et là, tu fais contre-champ et tu filmes Paul Rudd qui fait « Mais go, allez-y !» Tu vois, un truc comme ça. Mais vas-y, de suite. Et là, oui, pouf, tu coupes. Tu mets Captain America reviendra. Ou tu mets les Avengers reviendront. Là, t'as un bon générique. Là, t'as quelque chose qui m'amène peut-être les Avengers. Voilà. Là, non. Là, tu m'amènes une brève vision de ce que va être Secret Wars. Mais clairement, je sais, et on le sait tous, que c'est Doctor Strange qui t'amènera à Secret Wars. Là, tu m'amènes, ne serait-ce que vite fait, la petite création de quelque chose, parce que la menace, tu me crées la menace, voilà. Mais sans plus, tu me dis pas qu'il va créer les Avengers, même si on sait qu'il a envie de le faire, mais c'est tout. Voilà. Pour terminer là-dessus, les post-génériques, je sais pas ce qu'ils ont Marvel, mais depuis assez longtemps, il n'y en a pas un qui vaut le coup. Je sais pas si c'est pour nous dire d'arrêter de regarder les post-génériques parce que ça sert à rien, mais là, clairement, c'est nul à chier, quoi. Que ce soit dans les derniers films sortis ou dans les séries, c'est compliqué les post-génériques, hein, et ça commence à me mettre sur le système, j'en peux plus. Vraiment, je vous le dis, j'en peux plus de ces post-génériques. Donc voilà. C'était mon côté râleur. C'est donc la fin de mon avis. Pour terminer, peut-être, avant de vraiment clôturer la vidéo, sur les 3 films, j'espère réellement qu'on va avoir des évolutions parce que ce film-là ne me donne pas envie de regarder la suite. J'avais plus de hype sur Thunderbolt que Captain America, donc j'ai espoir peut-être de voir un bon film qui m'amènera toujours pas la suite, qui m'amènera pas des Avengers ou autre. Ça sera plus le rôle des 4 Fantastiques, par contre, en juillet, qui va quand même affronter du joli monde quand même à ce moment-là. Je crois qu'en 3 semaines, t'as quoi? T'as Superman, ensuite t'as Jurassic World, ensuite t'as les 4 Fantastiques. J'espère que vous êtes prêts, vous allez pourrir le portefeuille, les gars. Mais ouais, c'est non. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à trouver de choses qui va m'amener à une suite dans le MCU. Et je pense même eux en ont marre. Hein. Je pense qu'ils ont clairement envie de passer à la saga des mutants pour reconstruire sur de nouvelles bases. Parce que là, c'est plus possible, quoi. C'est trop compliqué pour eux, je trouve. Enfin, je trouve de mon avis, parce que franchement, ils nous sortent pas non plus des très bons films. C'est un bon film, que je donnerais d'ailleurs un 13, d'ailleurs, hein, si je devais le noter. Mais voilà, c'est un film oubliable. T'as pas forcément besoin de le voir au MCU. C'est un bon film, les personnages sont cool, les acteurs sont bien, etc. Mais il est
oubliable. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu dans mes propos parce que je mélange plein de trucs, je pense plein de choses, etc. Donc c'est compliqué, j'ai pas de texte devant moi là, donc j'ai vraiment là, je vous parle à cœur ouvert après avoir analysé le film. Là, au moment où je tourne, vous voyez, je tourne le jeudi 13 et je l'ai vu hier, donc mercredi à la première séance de l'après-midi. Donc j'ai eu le temps de l'analyser, de voir un peu, mais il y a plein de choses qui se bousculent encore. Je pense honnêtement que de tous les films Marvel de la saga, de la nouvelle saga, c'est pas le pire, loin de là. Mais c'est pas le meilleur, loin de là. Hein, je pense qu'il est dans la moyenne. Voilà, clairement, le 13 lui va très bien d'ailleurs. Mais voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Dites-moi votre avis sur ce film. Qu'est-ce que vous en avez passé? Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Quels ont été vos points positifs et négatifs de ce film? Et peut-être parler aussi de la suite d'ailleurs, si vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, le pouce bleu, c'est important et c'est sympa de votre part si vous le faites. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, c'est aussi important. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller y faire un tour, j'ai plein de vidéos sur la pop culture, sur des histoires intéressantes. Ma dernière vidéo d'ailleurs, qui est sur l'expédition Franklin, que je vous mets ici en épinglé aussi. Allez la voir, elle est vraiment intéressante. Et je me suis bien cassé le cul pour la faire, donc franchement, ça serait me rendre heureux que vous ayez la voir. Donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous retrouve donc tous les dimanches, pas donc ce dimanche-là, non bien évidemment, mais le dimanche prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Yota en direct de la toile et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao les gars!